Il y a des millions d'années, un morceau de continent s'est détaché. La mer s'est ouverte devant lui. Il a dérivé lentement. Il s'est amarré enfin pour devenir une île. Et pas n'importe quelle île. La Corse. Pour les Grecs, c'est Poséidon qui brisa les montagnes dans la mer. Dans un halo de lumière émergea Calistée, la plus belle. Ces terres attirent les navigateurs depuis toujours. À l'horizon apparaissent les monts enneigés d'une montagne jaillissant de la mer. La Corse nous fait rêver. L'expédition The Explorers va aborder depuis les airs cette multitude de paysages et de cultures. La Corse est ancrée en Méditerranée, plus proche de l'Italie que de la France. 1000 km de rivage situés au carrefour des grandes routes maritimes depuis l'Antiquité. À peine 153 km de long. Comment ce territoire a-t-il réussi à traverser le temps et l'histoire sans perdre son âme? Notre survol devrait nous apporter des réponses. À l'origine, le Cap Corse était accroché à la Provence. Il y a 30 millions d'années, il se détache. La Corse devient une île. Aujourd'hui, vu du Cap, le continent semble lointain. À l'est, nous devinons sur l'horizon l'archipel toscan. C'est de là que seraient venus les premiers hommes en Corse, profitant d'une baisse des océans 10 000 ans plus tôt. À la pointe nord, l'îlot de Giraglia, version miniature de l'île de Beauté, a guidé ses pionniers. Tournons le regard plein sud. Sous nos yeux, surgit un monde que personne n'imaginait. Une rafale de pics, de crêtes, de sommets. Ils sont 100 à plus de 2000 mètres d'altitude, une vraie cordillère. La Corse nous révèle soudain sa nature. Cette île est d'abord une montagne sortie des eaux. Nous allons suivre ses contours au fil d'un périple dans le nord de l'île, au départ du Cap Corse. Avec ses falaises qui tombent à pic, la Corse est donc une forteresse. Et quand la muraille s'entr'ouvre, c'est sur une plage noire, avec tout au bout le village de Nonza, sur le golfe de Saint-Florent. Une tour érigée par Pascal Paoli, chef d'un éphémère État corse. Une église, celle de Santa Giulia, protectrice de l'île. Le tout dans un nid d'aigle. Face aux envahisseurs, aux esprits, aux éléments, les villages du Cap Corse se sont armés pour survivre. Tout au long de ces côtes escarpées, de nombreux navigateurs ont cherché des mouillages pour pénétrer l'intérieur des terres. Dans leur bagage, ils ont apporté la vigne, cadeau des Grecs et des Romains, au Nebbio. Au cœur du vignoble, l'église de Patrimonio se consacre à Saint-Martin, symbole du partage avec les pauvres. Mais ici, Saint-Martin et sa confrérie célèbrent aussi le vin et l'abondance. À une encablure au sud, Saint-Florent et sa citadelle protègent un golfe magnifique. C'est la porte d'entrée d'une terre âpre et mystérieuse, le désert des Agriates. Ici, nous sentons que les éléments sont les plus forts.
le phare de Morteia nous signale qu'un autre monde commence, un monde vide d'hommes. Pourtant, sur cette terre auréolée de mystère, les marins ont tout fait pour prendre pied. Comment résister aux chants de sirènes qui, selon la légende, les attendaient ici même? Attirés par ces lumières, plus d'une vingtaine de peuples ont déferlé vague après vague. Étrusques, Romains, Sarrasins, Génois. Ils sont restés le temps d'une razzia, d'une escale ou pour quelques siècles. Un seul chemin mène dans ce désert à un unique village. Difficile de ne pas se perdre dans ces 18 000 hectares de maquis granitiques épelés. Depuis les airs, la beauté des Agriates est saisissante. Rien n'a changé depuis les premiers découvreurs. Nous partageons leur émerveillement. La plage du Loto et le maquis plongeant dans la mer. Des paysages miraculés. La Corse a résisté aux grands bouleversements du monde. Et le Conservatoire du littoral a su protéger ses espaces premiers. Ils ont aujourd'hui des allures de paradis. Mais autrefois, ils étaient sans cesse exposés à tous les envahisseurs. Alors, les Corses ont peu à peu déserté ce littoral. Ils se sont repliés plus haut, dans les collines. Voilà pourquoi cette île a paradoxalement donné si peu de marins. Petit à petit, les anciens ont transformé cette terre difficile en grenier. Comment imaginer qu'il y avait ici, enfouis sous le maquis, des vergers, des oliveraies, du blé qui poussait à foison. Pendant l'hiver, bergers et troupeaux descendaient du Nebbio vers la côte. Aux grandes chaleurs, ils remontaient sur ces plateaux pour l'estive. Ils s'abritaient dans ces pailladji, bergeries aux toits de pierre. Semi-nomades, les hommes occupaient l'espace en intelligence avec le milieu. C'est le maquis toujours qui leur a permis de survivre. Myrte, bruyère, genévrier, arbousier. Dans les mailles serrées de ces arbustes toujours verts, les Corses se sont réfugiés, insaisissables. Le grand survol transporte The Explorers vers le plateau de Tenda. Nous cherchons la trace des chemins de transhumance qui rythmaient la vie dans ces grands espaces. Mais en apparence, ni homme ni bête aujourd'hui dans le Tenda. Pourtant, des formes se mettent en mouvement sur ce chaos minéral. Ce sont les Paganacciu, les rebelles, les chevaux corses, les descendants de chevaux relâchés après-guerre. Avec la mécanisation, ces compagnons de tous les jours étaient devenus inutiles. Ils seraient une centaine à errer sur les flancs arides du Tenda. La montagne leur appartient. Ils n'en sont pas à leur premier galop. Un historien grec relate la présence de chevaux nains en Corse 2500 ans plus tôt. Ils auraient grandi en croisant sur leur route les montures des envahisseurs arabes, espagnols. Ce sont les racines sauvages du cheval corse.
Mais c'est à une qualité que se reconnaît le vrai cheval corse. Au galop dans la montagne enneigée. S'il trébuche, il n'est pas corse. Vu du ciel, le terrain de jeu du Paganacciu nous révèle la mémoire des lieux. Murets, terrasses, chemins enfouis, ces lignes racontent une civilisation agro-pastorale puissante, têtue, qui a remué chaque pierre de la montagne. Cette société a façonné les paysages et forcément modelé le caractère des hommes jusqu'à aujourd'hui. C'est une autre clé qui nous est donnée pour comprendre l'exception corse, son enracinement. The Explorers quittent le massif austère du Tenda pour retrouver les beautés du littoral. Au bout de ces plages immenses, immaculées, s'achève le désert des Agriates. À nouveau, les montagnes retombent dans la mer selon une vieille coutume corse. Ces montagnes qui accueillent et forgent l'âme des insulaires. Plus au sud, entre ces deux cordillères de granit, nous attendent la Balagne et ses jardins secrets. Ancien comptoir romain, l'île Rousse monte la garde aux avant-postes de la Balagne. Une région sertie entre les montagnes, mais ouverte sur la mer. Vulnérable à tous les envahisseurs attirés par les promesses et la douceur de l'arrière-pays. Le village fantôme d'Occi raconte à lui seul cette vie au temps des invasions barbares. Lassés d'être pillés par les Sarrasins, les hommes quittent le littoral et créent ce village au XVIe siècle sur un promontoire. Mais la paix revenue, Occi sera déserté pour des villages plus prospères comme Lumio. Ces tours qui ponctuent tout le littoral sont autant d'avertissements à destination des envahisseurs. Maîtres de la Corse depuis le XIIIe siècle, les Génois dressent contre les Sarrasins un réseau de 130 citadelles. Elles communiquaient entre elles par des signaux de feu. Mais l'ardeur des barbares ne se calmera qu'au XVIIIe siècle. Les villages de Balagne ont gardé de cette période une obsession, toujours observer la mer. Du haut de leur balcon, ils veillent sur leur grand jardin. Car la Balagne est un jardin, niché entre les montagnes, avec ses oliveraies, son bocage, ses vergers. L'agriculture est toujours là, traçant les mêmes sillons depuis des siècles. Paysages humanisés et sauvages se côtoient à l'ombre des grands